Céline Dion laisse planer le doute sur les raisons profondes de son coup de blues. De quoi alimenter la machine à rumeurs? Maladie auto-immune? Burn-out? Une seule certitude, ce courage dont elle a fait le titre de sa tournée mondiale reste au programme. Je mentirais si je disais que je vais bien. Fermez les guillemets. Nous sommes le 14 janvier, Céline Dion publie ces quelques mots sur son compte Instagram pour ses 5 millions de followers. Elle sait qu'ils connaissent ses chagrins, qu'ils partagent sa solitude. Alors elle poste aussi une photo en noir et blanc de René, l'homme de sa vie, le père de ses enfants. Parce qu'il est mort un 14 janvier, il y a 6 ans. Le lierre a eu le temps de grimper sur le monument funéraire, où l'on peut lire « René Angélil, 1942-2016, époux de Céline Dion ». La douleur de la star, aussi, a pris racine dans le cimetière Notre-Dame-des-Neiges, à Montréal. Cette mort était arrivée comme le dénouement d'une lente tragédie. Dans son 3e livre sur la chanteuse, Céline Dion, icône et femme de cœur, Elisabeth Reynaud revient sur les mois qui l'ont précédée. René Angélil était atteint d'un cancer de la gorge, les chimios l'avaient rendu aveugle et sourd. Il n'avait plus de langue, il ne pouvait plus manger. C'est Céline qui le nourrissait par sonde, elle allait sur scène dans les paillettes, et, l'heure d'après, elle nourrissait René par sonde. Fermez les guillemets. Céline vit avec son passé. Et les rumeurs les plus folles circulent. Comme un paquebot qui continue sur sa lancée, Céline a d'abord voulu remonter sur scène, elle tiendrait plus qu'elle l'avait décidé. Mais aujourd'hui c'est son corps qui refuse de la suivre. Le lendemain du 6e anniversaire de la mort de René, elle annonçait l'annulation de la partie américaine de sa tournée mondiale, cette tournée qu'elle avait baptisée Courage et qui avait déjà été reportée en octobre au tout dernier moment, à cause de spasmes musculaires. J'espérais vraiment être prête à remonter sur scène maintenant, mais je dois être plus patiente et suivre les recommandations de mes médecins, a-t-elle tweeté. Tout lui est douleur. Et d'abord cette maison envahie par les fantômes. La description raconte un bonheur pour milliardaire, une oasis en plein désert à une demi-heure de la Vega, avec vue sur un lac artificiel. Tout le quartier est protégé par de hauts murs, avec un portail de sécurité, que nul ne peut franchir en dehors des habitants et de leurs invités. Derrière la muraille, Céline a tout à portée de main. Des restaurants, des magasins, un terrain de golf qui jouxte sa piscine, un hôtel de luxe doté d'une imitation du Ponte Vecchio de Florence et même, Dion, bientôt un aéroport pour jets privés. René avait négocié l'achat de la première parcelle pour $1 million, puis de la deuxième pour 5 millions, puis une troisième, histoire d'éloigner les voisins. La demeure s'étend sur 600 mètres carrés. En 2003, au moment de leur installation, René Charles, leur fils aîné, n'avait que 2 ans et Céline venait tout juste d'entamer sa résidence au Casar Palace, la salle de concert de plus de 4000 places construite rien que pour elle.
Rien n'a changé en apparence, sauf l'essentiel. Céline vit avec son passé. Et les rumeurs les plus folles circulent. On commence par parler de dépression, on en arrive à évoquer une maladie neurologique grave. Dès lors, les fantasmes se déchaînent, aux douleurs musculaires, on associe le vocabulaire médical le plus pointu, la peur du vaccin s'en mêle, et, bientôt, on affirme que non seulement Céliniste d'une maigreur à faire peur, mais qu'elle ne peut plus marcher ou avec peine. Et puis on l'aperçoit debout, émergeant de sa voiture. Comme toutes les mères, elle est allée chercher ses fils chez le dentiste. On est si surpris de la trouver là, marchant, qu'on ne remarque pas tout de suite qu'elle a utilisé un vieux 4X, 4 gris métallisé au lieu de la luxueuse Maybach de la grande époque. Et puis on réalise qu'il y a autre chose de changé. Céline a des cheveux blancs, pas de maquillage, les yeux fatigués. Elle nous avait parlé avec sa bonhomie habituelle, son naturel. Céline en a trop fait, elle est terriblement exigeante avec elle-même, et son corps a dit stop. Elle a 53 ans. La préménopause, les changements hormonaux que ça entraîne, ça n'aide pas. Fermez les guillemets, elle nous expliquait que tout venait de la pratique de la danse à outrance. Chanter c'était possible,